Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui la paracha Ki Tavo. Dans cette paracha, nous avons une particularité qui est bien sûr la paracha qui précède la semaine avant Rosh Hashanah. Mais aujourd'hui, on va faire le cours sur le Tanya comme on a l'habitude à chaque fois. Cette semaine, nous entendons commence la nouvelle série, la deuxième série. Jusqu'à présent, on était dans la série de comprendre l'âme, Nefesh HaElokit, chapitre 1 à 5. Maintenant, on va passer à la deuxième série, qui est le chapitre 6 au chapitre 11. Et là, on va comprendre le contraste, la contrepartie. Tout ce qui est tout à fait le contraire de ce qui a été jusqu'à présent. Mais avant ça tombe bien, puisque cette semaine, c'est aussi le jour d'anniversaire d'Admo Azaken, Shabbat, le jour de naissance, et le jour de la naissance du Baal Shem Tov, plus de 300 ans, l'Admo Azaken, plus de 200 ans. Et c'est ça qui va nous montrer quelle est cette révolution du Tanya. Le livre du Tanya qui nous donne la compréhension de pouvoir savoir qu'est-ce que nous faisons sur Terre. Pourquoi Dieu nous a envoyés sur Terre. Et ce qui est intéressant dans tout ce qu'on va voir maintenant, c'est la complexité de cette contraste que la vie sur Terre n'est pas aussi facile qu'on s'imagine. Je parle spirituellement, bien sûr. On parle maintenant au niveau spirituel. Et pour ça, il faudrait commencer avec une histoire très intéressante. L'histoire avec quelqu'un qui était vraiment dans le faux, dans le mensonge. Pendant des années, il était... Jusqu'à un jour, il s'est rendu compte qu'il y a la vérité sur Terre. Il y a aussi des bonnes choses sur Terre. Il a décidé de faire un changement dans sa vie. Et petit à petit, il a commencé à apprendre la Torah, il a commencé à faire les mitzvot, et il était sûr qu'une fois de faire un tel changement, ça va être magnifique. Les choses vont se passer vraiment, comme on dit, un poisson dans l'eau. Tout va se passer facilement, sans aucune difficulté. Il va pouvoir suivre la vérité, il va pouvoir se détacher du mensonge, il va pouvoir se détacher de toutes les mauvaises choses. La réalité, elle est qu'il s'est pris une grosse claque. Pourquoi il s'est pris une grosse claque? Le mauvais penchant, ce qu'on appelle le Yetzer Hara, qu'on va tout de suite rentrer et comprendre de quoi on parle, il travaillait chez lui des heures en plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque fois qu'il essayait de faire un pas en avant, il essayait de faire tomber. Et chaque fois, il essayait de faire tomber dans le filet. Lui-même, il avait des souvenirs du passé. Il avait des désirs du passé. Il avait des envies du passé. Jusqu'à ce qu'il s'est trouvé être confronté à des difficultés qu'il ne connaissait pas avant. Alors qu'avant, tout était relativement facile. Peut-être qu'il était dans un autre monde, peut-être qu'il était sur une autre planète, mais tout allait bien. Et là, tout d'un coup, il a des difficultés, il a des épreuves avec le travail, des épreuves avec la famille, des épreuves avec la société, et des épreuves perso. Et là, il s'est dit, je ne sais pas quoi faire. D'un côté, j'ai décidé de faire ce pas en avant, mais va savoir, faire ce pas en avant, est-ce que ça valait vraiment la peine? Est-ce que ça valait vraiment la peine pour se prendre la tête avec tellement d'histoires? De l'autre côté, il est content. Il fait ce que Dieu il attend de lui et il a avancé. Mais tellement de difficultés, les choses ne peuvent pas être tellement simples. Il est parti voir son maître. Il est parti voir son maître et il a versé son cœur avec des grandes larmes. Et là-bas, il a dit, voilà les difficultés que j'ai. Avec la famille, avec la belle famille, avec le travail, avec l'employeur. Il a posé la question du million de dollars. On dit, pourquoi il y a tellement de mal sur Terre et pourquoi il y a tellement de mal à l'intérieur de nous? Pourquoi les choses ne peuvent pas être beaucoup plus faciles? Dieu n'aurait pas pu nous créer de manière si naturelle comme des anges. Tout est beau, tout est rose, tu n'as aucun désir négatif, tu n'as aucune envie négative, tout marche bien. Tout roule exactement comme il faut. Dieu veut que tu fasses la prière, tu fais la prière, tu fais la tefilin, Shabbat, c'est Shabbat et tu ressens tout bien. La réponse à cette question, on va la voir à la fin du cours. En espérant qu'on va arriver à la fin aujourd'hui. Mais on va passer avec la question qui est plus générale par rapport à chacun d'entre nous. Quand on a vu la dernière fois les premiers 5 chapitres qui sont le développement de la compréhension de l'âme divine, on s'est imaginé et on aurait pu penser que tout va bien. Nous sommes vraiment des anges. Dieu t'a donné une neshama, Dieu t'a donné une âme, Dieu t'a donné une mission, Dieu t'a donné un devoir et tu avances et tout va bien. La seule chose qui te reste à faire sur terre, tu appuies sur la pédale et tu avances. Tu fais ce que Dieu lui demande, tu fais le bien. Et on a appris que dans cette âme divine, on a ce qu'on appelle les 10 attributs avec lesquels elle fonctionne sur Terre, les 10 sphirotes. On a vu qu'elle a 3 différents moyens de s'exprimer, pensée, parole et acte, par lesquels on fait la volonté de Dieu, par lesquels on s'attache avec Dieu. Et apparemment, c'était un monde idéal. Le monde le plus correct possible. Il ne peut pas avoir un club med meilleur que ce monde qu'on a décrit pendant les premiers 5 chapitres. La réalité, elle est, quand tu commences à sortir de ce monde idéal, dans la théorie, et tu commences à entrer dans la pratique, là, tu commences à te rencontrer que tout ce qu'on a vu, c'est peut-être ce qui aurait dû être avant l'arbre de la connaissance, avant la faute de l'arbre de la connaissance.
Mais la réalité est que nous avons tellement de défis à remonter tous les jours, tellement de difficultés, tellement de tests, tellement d'épreuves, tellement d'ennuis, spirituellement parlant, à tel point qu'on voit que des fois le mauvais penchant, il fait tellement d'efforts pour nous faire tomber, et il réussit. Et là, on se pose la question, est-ce que vraiment j'ai une neshama? Est-ce que vraiment j'ai une âme divine? Est-ce que vraiment je suis avec cette pulsion de vouloir faire ce que Dieu il attend de moi? Ou bien c'est des beaux termes, c'est des beaux mots, mais dans la réalité, je suis un animal, je suis un être humain, j'ai des envies terrestres, et laisse-moi tranquille. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, la question qu'on va débattre aujourd'hui, pourquoi Dieu ne nous a pas créés depuis le départ avec un bon penchant? Qu'est-ce qu'on avait besoin d'avoir ce mauvais penchant? Qu'est-ce qu'on avait besoin d'avoir ces envies matérielles, ces envies terrestres? Et c'est pour ça qu'une fois qu'on a compris comment fonctionne l'âme, maintenant on va comprendre le rapport entre l'âme et le corps. Première série, c'était tout ce qui était le rapport d'un côté. Du côté spirituel, tout va bien. Là, on va voir le deuxième côté. Et le deuxième côté, on va voir que autant le premier côté, tout ce qu'on a décrit est vrai, on a exactement les mêmes choses dans le deuxième côté. Et surtout, on va apprendre les moyens. Comment confronter ce conflit qui ne s'arrête jamais entre l'âme et le corps. C'est pour ça que cette série, elle se développe sur 6 chapitres. 6, 7, 8, 9, 10, 11. D'abord, on va commencer à apprendre à découvrir quels sont les deux côtés qu'il y a à l'intérieur de nous. Ça, c'est le chapitre 6. La contraste. Chaque chose est développée de deux côtés. Il n'y a pas une seule chose sur terre que Dieu a créée avec un seul côté. Chapitre 7, on verra qu'est-ce que ça veut dire cette écorce, cette enveloppe avec laquelle, des fois, les bonnes choses sont enveloppées. Dans un fruit, tu as forcément une peau. Dans une noix de coco, tu as forcément la coquille. Dans une noix, tu as une coquille. Pourquoi Dieu ne peut pas faire en sorte que cette noix descende sans coquille? Pourquoi il faut un marteau pour l'ouvrir? Et si j'ai envie de manger la coquille? On va voir qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de chacun d'entre nous. Chapitre 8, on va comprendre le monde et moi. Comment moi je peux agir dans le monde et quel impact j'ai avec chaque action que je fais sur le monde entier. Après ça, on va commencer à découvrir les manières de faire la guerre. Quelle guerre? Maintenant qu'on a compris comment fonctionnent les deux côtés, on va commencer à apprendre la guerre qu'il y a entre les deux. Dans le chapitre 9, on verra la guerre constante qu'il y a entre ces deux âmes, l'âme divine et l'âme animale, qu'on va expliquer, qu'ils essaient sans arrêt de vouloir gouverner sur le corps et que chacun gagnait la bataille. Chapitre 9, ça c'est le chapitre 9, pardon. Et après, on verra qui gagne et qui perd. Qui est le gagnant, qui est le perdant. Dans le chapitre 10, on verra qu'en général, le tzaddik gagne toujours. Dans le chapitre 11, on verra comment le rachat, le mauvais, il perd toujours, à condition qu'il met en application les méthodes de guerre qu'on va élaborer. C'est pour ça que dans ce chapitre, le Admor HaZaken commence en parlant avec Zeh le'umat zeh, l'un contre l'autre. Et on va apprendre le contraste qu'il y a dans la vie de chacun d'entre nous, dans tout ce qu'on fait, dans l'âme, dans les forces et dans les moyens de s'exprimer. Autant on a vu tous ces points positifs dans l'âme divine, maintenant on va les découvrir comment ils existent dans l'âme animale. Aujourd'hui on a 3 parties, on espère qu'on peut faire les 3. Premièrement, comprendre le contraste. Pourquoi un tel contraste? Deuxièmement, dans l'âme animale, qui passe d'abord, les sentiments ou la tête, et quels sont ses moyens de s'exprimer. Alors commençons avec le départ. Shlomo HaMelech, le roi Salomon dans Kohelet, l'homme le plus intelligent de toute la terre, il vient et nous dit la phrase suivante: Zeh le'umat zeh asa Elokim. L'un contre l'autre, Dieu a créé. Shlomo, il vient et te dit qu'il faut que tu comprennes et que tu admettes que si tu penses un instant, je ne parle pas de toi, mais les gens, si nous on pense qu'on est un tzaddik et que tout va aller de la manière la plus simple sur Terre, change de planète. Dieu a créé sur Terre d'une manière qu'il n'y a pas une seule chose qui n'existe pas, avec un contraste de positif, négatif, mâle, femelle, bien, mal. Dans les prises, tu ne trouveras pas une chose. Bien sûr, au départ, tu vas me dire, l'homme, il est né tout seul, et finalement, il n'est pas resté tout seul. Aujourd'hui, il se plaint qu'il n'est pas resté tout seul. Mais, cette contraste qui existe, d'abord, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas le Big Bang qui a fait que tout d'un coup, il y a un problème. Ce n'est pas quelque chose de hasard. Et c'est la réalité, c'est ce que le Tanya nous laisse comprendre, et c'est la force de la Chassidut, que c'est le plan divin initial qui s'applique tous les jours sur Terre. Et si tu n'es pas d'accord à l'admettre, change de plan. Mais tu ne pourras pas changer de plan. Regardons ensemble 5 choses dans lesquelles tu as une différence sur Terre. Il y a 5 choses dans lesquelles tu as cette contraste. Première réponse, prends les jours de la création, lumière, obscurité. Jour et nuit, vaïe erev, vaïe boker. Pourquoi ça ne peut pas être que le jour?
Pourquoi ça ne peut pas être que la nuit? L'eau et le feu. L'homme et la femme. Noir et blanc. Plus et moins. Bien et mal. Depuis le début de la création. L'arbre de bien et l'arbre de la connaissance. La mort et la vie. Salé, sucré. Montée, descente. Matériel, spirituel. Corps et âme. Mitzvot et averot. Tzadikim, un tzadik et un rachat. La mer et la terre. Interdit, permis. Saint, profane. Tu avances, où tu vas développer, quoi que tu vas toucher, tu vois ce contraste. On ne parle pas seulement une telle contraste, on parle que c'est une contraste qui n'est pas juste deux choses qui se ressemblent. On te dit ici que c'est fait de manière totalement parfaite. Regarde ce que la Gemara Choulin, page 127a, te dit. Kol ma sheyesh b'yabasha yesh bayam. Tout ce qu'il y a sur terre, il y a dans la mer. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui tu trouves des voitures, tu trouves des bateaux, tout ce que tu veux. Mais la Gemara te dit qu'il n'y a pas une chose que Dieu il a créée sur terre qu'il n'a pas créée dans la mer. La Gemara Choulin, page 109, te dit tout ce que la Torah t'a interdit, elle t'a permis exactement la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce contraste, c'est un contraste qui est fait vraiment à 50-50. C'est pas un contraste de 20-80. C'est pas un contraste qu'on te dit, oui, il y a la lumière, il y a le jour, il y a la nuit. C'est exactement... Prends les luminaires. Au début de la création, le soleil et la lune étaient à part entière parfaites, de la même manière. Aujourd'hui, effectivement, la lune est diminuée parce qu'elle a voulu se diminuer. Parce qu'elle est partie se plaindre en disant pourquoi on était les mêmes, on ne peut pas être les deux ensemble, etc. Mais chaque chose était faite de manière vraiment égale, sans différence. Pas seulement dans notre entourage, dans le monde, ce qu'on va découvrir dans ce chapitre, c'est que ce contraste, on l'a à l'intérieur de chacun d'entre nous. Dans notre personnalité, dans ce qu'on appelle dans le langage de la chassidoute, les deux nefashot, les deux âmes avec lesquelles on a commencé, le Tanya, premier chapitre, qui est que nous ne sommes pas faits seulement d'une seule âme, l'âme divine. Mais depuis le départ, nous avons à l'intérieur de nous deux âmes totalement différentes, que chacune tire la corde de notre côté. Et on n'est pas deux à tirer la corde de l'autre côté. Alors on ne parle pas bien sûr du tzaddik, les différentes catégories, les différents niveaux. On parle de chacun comme nous, puisque le Tanya il est appelé le livre des Bénonim. C'est quoi les Bénonim? Le livre de l'intermédiaire. Les gens comme nous, même si au départ on a vu qu'un Bénonim c'est un niveau très élevé, peu importe, on parle de là-dedans. Récapitulons ce qu'on a vu dans la première série. D'un côté, on a ce qu'on a la chose la plus sainte, la plus pure, la plus élevée qui s'appelle la Neshama, l'âme divine. On l'a vu dans le deuxième chapitre, la Neshama c'est quoi? Une parcelle divine qui vient d'en haut, et c'est sur laquelle on dit tous les matins dans la prière, dès qu'on commence, dès qu'on se lève le matin, Elokai, mon Dieu, Neshama, Shenatat Abi, l'âme que tu m'as donnée, tes oreilles est pure. Le plus pur qui est sur terre. Quel est son désir? À quoi elle aspire? Qu'est-ce qu'elle cherche à faire? La seule chose, c'est s'attacher à Dieu. L'essentiel pour la Neshama, qui est au centre, qui est l'essentiel, c'est Dieu. Tout ce qui est autour doit tourner autour de Dieu. Et plus que ça, la Neshama, elle vient, elle te dit qu'elle n'arrête pas de tirer la corde vers la sainteté, vers la pureté. Si on veut dire, sa devise dans la vie, j'ai été créé pour servir mon Créateur. Ça, c'est la Neshama. Quand je me demande les questions que la Neshama se demande continuellement, qu'est-ce que Dieu veut de moi? Quelle est ma mission sur Terre? Et après, quelle est la chose la plus apte à faire en termes de qu'est-ce que Dieu il attend de moi? Et ça s'exprime de 4 différentes manières dans la vie. Premièrement, avec ce qu'on appelle la foi. Qu'est-ce que c'est dire la foi? J'ai une foi que tout dépend de Dieu. Et automatiquement, le lien que j'ai avec Dieu, c'est un lien qui est indissociable, indétachable. Après, j'ai bien sûr l'envie de vouloir faire ce que Dieu il attend de moi. Automatiquement, j'ai cette pulsion de vouloir faire ce qu'on appelle Messirut Nefesh, même ce jour-là, don de son âme, don de tout faire pour la volonté de Dieu. Et donc, peut-être des fois, laisser tomber, mettre de côté mes propres volontés pour pouvoir faire ce que Dieu attend de moi. Il y a des moments d'élévation. Qu'est-ce que ça veut dire des moments d'élévation? Des moments dans lesquels je cherche à... Maintenant arrive les périodes des fêtes, que ce soit la période de la Neila, que ce soit la période de Kippour. Et après, il y a la conscience. J'aurais voulu faire autre chose, mais ma conscience me dit que le fait que Dieu il attend de moi de faire une certaine chose, je ne peux pas faire telle chose. Ça, c'est les 4 manières avec lesquelles la Neshama va toujours essayer de fonctionner. Passons maintenant à l'autre côté de la planète, qui est à l'intérieur de nous, que Dieu il a fait en sorte qu'on doit cohabiter sans arrêt, chaque jour, même moment, même instant. Et ça, c'est ce qu'on appelle la Nefesh Abehamit, qui est traduit l'âme animale. Ça ne veut pas dire qu'on est des animaux. Mais tu dois pourquoi? La Gemara nous dit pourquoi. Mettre un homme et une femme sous le même toit, c'est la chose la plus étrange qui peut être faite. Pourquoi c'est la chose la plus étrange qui peut être faite?
Parce qu'on est deux contraires, un contraste qui n'est pas fait pour être ensemble. Et néanmoins, Dieu il a décidé que pour pouvoir que le monde se maintienne, la chèvre et etc., il faut qu'un homme et une femme cohabitent ensemble, avec mariage bien sûr. Et là, on va faire en sorte que le monde va se maintenir. Tu prends deux contraires, tu les mets sous le même toit, automatiquement ça colle. On n'est pas en train de faire un cours sur le couple, mais c'est exactement la même chose. Viens, la Torah, elle te dit qu'au même moment que Dieu t'a donné cette âme divine, il vient et il te donne aussi cette âme animale. Et c'est ce que le Admor Azaken il ramène avec la phrase du roi Salomon. C'est pas un au-dessus de l'autre. C'est pas un à côté de l'autre. C'est un en face de l'autre. Avec exactement la même force. Autant de détails on a détaillé sur l'âme divine, on a exactement les mêmes choses sur l'âme animale. Et la Torah vient, elle te dit qu'elle a plusieurs noms, cette âme. La deuxième. D'abord, elle est appelée Nefesh Achiyunit. Qu'est-ce que ça veut dire Nefesh Achiyunit? L'âme de vitalité, l'âme qui nous fait vivre. Chiyunit, il y a le mot Chayut à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'elle se trouve dans le sang. C'est elle qui nous donne la vie. C'est elle qui donne la vie au corps. Et c'est elle qui fait la différence entre un corps vivant et un corps qui n'est pas vivant. Après, on a ce qu'on appelle Nefesh Ativit. L'âme naturelle. Qu'est-ce que ça veut dire l'âme naturelle? C'est à travers elle que viennent tous les instincts, tous les envies, tous les désirs de la personne, comme survivre, manger, boire, la fatigue, respirer, profiter, etc., etc. Après ça, on a ce qu'on appelle un nefesh, l'âme abéhamit, âme animale. Pourquoi? La Gemara nous dit, comme on va tout de suite voir, que dans 6 choses, le corps humain, l'être humain ressemble à l'animal. Je te dis ce que la Gemara nous dit. 6 choses ont été dites dans les hommes, 3 dans les anges et 3 dans les animaux. 3 dans les anges, c'est-à-dire que les hommes ressemblent 3 choses comme les animaux, 3 choses comme les animaux. 3 choses comme les anges, 3 choses comme les animaux. 3 choses comme les anges, parce qu'on a la logique, on a la tête comme les anges. Je ne sais pas si les anges ils ont un cerveau, mais en tout cas, ils ont une tête. On marche droit comme les anges, qui sont en général droits, pas couchés. Et on parle en hébreu comme les anges. Phrase Kadosh, 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 qu'on dit dans la prière, etc. 3 choses à quoi on ressemble comme les animaux. On mange et on boit comme les animaux. On se multiplie comme les animaux. Et on a des sorties comme les animaux. La Gemara Chagiga, page 16. C'est de là que ça vient, l'idée de dire que ça s'appelle le Nefesh Abahamit. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on est des animaux. Je ne critique pas les animaux si quelqu'un peut se frustrer. Quel est le point central? Quel est le point, je veux dire, général? Quel est le focus principal de l'âme animale? Moi-même. L'égoïsme. Je suis là, j'existe, j'ai mes besoins, j'ai mes désirs. Ça, c'est la base. C'est moi qui est au centre. Et donc, puisque c'est moi qui est au centre, la planète doit se tourner autour de moi. Autour de mes désirs, autour de ce que j'ai envie. Tout ce que je fais sur Terre est fait pour mon propre bienfait. Pour avancer mes propres intérêts, de manière directe ou de manière indirecte. Et c'est ce qu'on vient de voir. C'est totalement contraire avec ce que représente et avec ce que reflète l'âme divine. Alors que l'âme divine cherche sans arrêt à faire la volonté de Dieu, l'âme animale ou l'âme naturelle, elle cherche à faire ce qu'elle désire, ce que moi j'ai envie de faire. Et donc, quelle question elle se demande? Dès que tu lui demandes de faire quoi que ce soit, qu'est-ce que je vais gagner? Qui c'est qui a posé cette question dans la Torah? Bereshit, Yehuda. Quand on a dû mettre Yosef dans le puits, et qu'il a voulu sortir Yosef dans le puits, qu'est-ce qu'il a dit? Ma bête, ça, quel argent? Qu'est-ce qu'on va gagner de ça? Qu'est-ce qu'il va gagner qu'il soit dans le puits? Une des phrases, pas le sujet d'aujourd'hui. La deuxième question qu'elle demande, où je suis dans l'affaire? Oui, c'est bien, tu veux que je mette... Mais pourquoi faire? Je vais mettre filine, pourquoi faire? Écoutez les chauffeurs, qu'est-ce que je gagne avec ça? Qu'est-ce que je vais faire? Et troisièmement, quelle est la chose qui va me faire le plus plaisir ou le plus de satisfaction au moment où je parle? Si je kiffe ce que je fais, si je suis content avec ce que je fais, ben tant mieux. Je suis pas content, laisse-moi tranquille. Ah, c'est qui pour? Ah, il faut mettre des filets, laisse-moi tranquille. J'ai un autre plaisir, j'ai un autre désir. Très bien. On a vu tout à l'heure, si tu mets en contraste l'âme, tu mets sur un panneau, l'âme divine et l'âme animale, quand tu mets l'ego face à la conscience, qu'est-ce que tu arrives? Tu arrives de la manière la plus simple à dire que pendant que l'âme divine n'arrête pas de pousser la personne à faire les choses de manière ce qui est droit, ce qui est juste, ce qui est éthique, ce qui est moral, l'âme animale, elle n'a aucune conscience. Elle a son égoïsme, son propre bien-être, ses propres désirs, et la seule chose qu'elle cherche, remplir mes désirs. Tu as ce qu'on appelle renier l'existence de Dieu ou croire en Dieu. L'âme divine nous fait rentrer ce qu'on appelle la émouna, la foi en Dieu. L'âme animale n'est pas prête à prendre cette foi. Foi de quoi? Bon, tu vas montrer une foi en Dieu sur terre, il y a quelque chose qui existe. Surtout quand ça vient et ça se met contre l'idée même que j'ai maintenant un besoin personnel, j'ai un désir, j'ai un plaisir, mais Dieu de côté pour l'instant.
Troisième point, mes intérêts face à un sacrifice. On a vu que l'âme divine, elle demande sans arrêt de faire des sacrifices, pas au sens propre du terme, sacrifier sa volonté, sacrifier ses désirs. Alors que l'âme animale, je ne suis pas prêt en aucun cas à pardonner mes propres besoins, mes propres intérêts. Et derrière chaque chose que je vais faire, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je vais gagner? Un plaisir, une bonté, etc. Et enfin, on a vu tout à l'heure, le quatrième point des différents entre l'âme divine et l'âme animale, c'est que l'âme divine cherche toujours à s'élever, à avancer, à trouver des moments d'élévation spirituelle, alors que l'âme animale, elle cherche tout ce qu'on appelle la monotonie, tout ce qui est la routine. Le travail, la famille, le repas, et on recommence la journée. Il n'y a pas ici chercher à s'élever, à avancer. Et là, il faut rajouter un point important. Quand on appelle âme animale, ce n'est pas le mauvais penchant. Le Yetzer Hara, ce n'est pas l'âme animale. La différence qu'il y a entre l'âme divine et l'âme animale, c'est totalement différent que la différence qu'il y a entre le bon penchant et le mauvais penchant. Le bon penchant, qu'est-ce que ça veut dire? Qui cherche à faire des bonnes actions. Mauvais penchant, qui cherche à faire des mauvaises actions, des actions interdites. Quand on te parle de bon et mauvais, il y a la partie neutre. C'est quoi la partie neutre? Quelque chose qui n'est ni interdit et qui n'est pas forcément quelque chose qui est permis. En deux mots, peut-être que c'est permis, pas obligé de le faire, mais ce n'est pas forcément interdit. Mauvais penchant par la force des choses, ça veut dire chercher à faire du mal, chercher à faire des choses interdites. Par exemple, manger, c'est permis ou c'est interdit? Tout dépend quand, tout dépend quoi. Boire la même chose. Respirer, travailler. Il n'y a pas ici d'interdit. Oui, il y a certaines lois que la Torah elle attend. Comment et quand travailler, comment et quoi manger. Mais en soi-même, manger n'est pas un interdit ou un permis. C'est quelque chose qui est totalement neutre. Quand je fais la différence entre l'âme divine et l'âme animale, ça vient nous dire que quoi? Que l'âme animale, elle cherche à faire les choses qui sont totalement neutres, totalement simples, et les faire pour son propre plaisir. Pas les faire pour la volonté de Dieu. Puisque quelqu'un, il a par définition des plaisirs, puisque quelqu'un, en général, il aime se mettre au centre, automatiquement, il a envie parfois de faire des choses interdites. C'est ce qui se passe parfois, malheureusement, dans certaines autres religions. On le voit avec les nouvelles tous les derniers temps. Qu'il y a certaines personnes qui se disent faire des sacrifices ou se sacrifier au nom de Dieu, alors qu'ils ne sont pas conscients un instant qu'il n'y a aucun Dieu sur terre qui demande à une personne de se faire exploser ou de se faire tuer au nom de Dieu. Dieu te demande de te sacrifier ta volonté, pas de sacrifier les autres. Ça, c'est la différence dans la conception entre qu'est-ce que la Torah elle appelle Messirut Nefesh et est-ce que les autres appellent autre chose. Très bien. Alors, revenons maintenant à le premier paragraphe. Perek Vav, 6e chapitre. C'est comme ça qu'il commence Shlomo HaMelech, le roi Salomon, en te disant: voici que l'un contre l'autre, Asa Elohim, Dieu il a créé avec un contraste constant dans la vie de chacun d'entre nous. Kikmo, Shenefesh Elohim, de la même manière que l'âme divine. Kloula, elle est enveloppée, elle englobe à l'intérieur d'elle. Sphirot Doshot, c'est 10 sphères, c'est 10 attributs simples qu'on a vu, qu'on a expliqué longuement, qui sont en deux mots, les forces du cerveau et les forces des sentiments du cœur. On avait vu les 3 et les 7 dans le passé. Umit Labesh, c'est qu'elle s'exprime. Bishlosha, le Vushim Doshim, dans les 3 différents habits, les 3 différents moyens de s'exprimer, avec la pensée, la parole et l'acte de la Torah et les mitzvot. Car la même chose, un nefesh de Sitracha, l'âme animale de l'autre côté, dans le langage de la Kabbale, mais klipot noga, qui sont de l'autre côté. Klipot noga, ça veut dire les klipot, les forces du mal, qui ont aussi du bien à l'intérieur. On aura le temps d'élaborer ça plus tard dans le cours, dans le chapitre. Amloubeshet, qui est habillé, dame à adam, dans le sang de la personne. Kloula, elle est aussi enveloppée, mais Esser, qui trine de Misavuta, de 10 couronnes, 10 forces d'impureté. Bien, le mot Zaken était dit au départ, la base. Dis-toi que autant de force à l'âme divine, autant de force à l'âme animale. Les mêmes moyens de s'exprimer qu'à l'âme divine, les mêmes moyens de s'exprimer à l'âme animale. Les mêmes forces, les mêmes caractéristiques d'intelligence, de cerveau, les mêmes forces cérébrales, les mêmes forces de cœur, les mêmes sentiments qu'on a donnés à l'âme divine, exactement le même à l'âme animale. Il n'y a pas ici un plus fort que l'autre, au départ, bien sûr. Après, bien sûr, le devoir, c'est comme un match de boxe. C'est qu'un, il réussit à combattre son ennemi. Pas être égal. Si c'est un jeu ou c'est un match nul, ça ne sert absolument à rien. Le but, c'est qu'il y en a un qui gagne et qu'il y en a un qui perd. Mais ce n'est pas parce qu'un, il a perdu maintenant qu'il ne peut pas se relever et regagner.
Et c'est constant aller-retour toute la journée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On vient de voir quelle est la différence de l'âme animale. L'âme animale, qu'on a dit tout à l'heure que lui, il est la base de l'âme animale, sa focalisation, c'est sur moi-même, sur mon propre ego. On a dit tout à l'heure que ce Shabbat, c'est le jour d'anniversaire du Baal Shem Tov, le jour d'anniversaire du Admor Hazaken. Très belle histoire qu'il a racontée avec quelqu'un qui est arrivé à un niveau très élevé en Torah, très élevé en travail spirituel. Et automatiquement, il avait beaucoup d'orgueil. Comme certaines personnes, quand on dit qu'ils ont le nez jusqu'au plafond, se disent, moi j'ai tellement appris, j'ai appris la Gemara, j'ai la Kollel, et j'apprends toute la journée. Tu vas me respecter, monsieur, quand je passe, tu dois te lever. Embrasser mes pieds, va savoir. Des gens qui s'imaginent des fois, qui sont vraiment à un niveau très élevé. Il est arrivé chez le Baal Shem Tov pour lui demander un conseil spirituel. Il tape à la porte. Le Baal Shem Tov lui demande, qui est-ce? Il dit, c'est moi. C'est quelque chose de banal. Vient le Baal Shem Tov derrière la porte et il dit la fameuse phrase qui est écrite dans la Bible. Si quelqu'un il se cache dans les cachettes et moi je ne le verrai pas, ça c'est la parole de Dieu. Ça c'est la phrase. Mais il a mis la virgule comme ça. Si quelqu'un il se cache dans une cachette et moi, virgule, je ne le verrai pas, c'est la parole de Dieu. En disant que puisque tu réponds c'est moi, j'existe, je suis présent, je dois obtenir mes besoins, je dois obtenir mes désirs, Dieu il n'est pas en phase avec être en accord avec toi, être présent pour toi. La Gemara nous dit que quand quelqu'un est orgueilleux, Dieu il te dit hey, on ne peut pas vivre ensemble. Tu penses que tu existes, donc tu ne laisses pas place pour qui que ce soit. Vas-y. C'est un des problèmes qui se passe dans beaucoup de couples. Quand l'homme, parfois la femme en général, c'est un problème masculin plus que féminin, qui ne donne pas de place à l'autre. Il ne laisse pas l'autre exister. Sur chaque chose, il doit dire son mot, sur chaque chose, il doit dire son commentaire, sur chaque chose, il a son avis à dire. Laisse l'autre vivre. Non, il y a moi qui dirige. Okay. La personne qui a entendu ça, il a été vraiment brisé. Il a compris le message. Il a compris ce qu'il est en train de dire. Il dit, si tu viens avec moi, j'existe, prends la porte, je vais attendre pour toi. Il a compris que malgré toute la Torah qu'il a pu apprendre, et malgré tous les mitzvot qu'il peut faire, il n'a pas encore commencé à servir Dieu. Parce qu'il y a le jeu qui dérange. Il y a le fait que j'existe, je suis présent. C'est moi qui ai fait cette mitzvah, c'est moi qui existe. Il a commencé à travailler sur soi-même et il a réussi à faire en sorte de changer sa manière de faire. Bien sûr qu'on a le droit d'exister, on n'a pas le droit de dire qu'il faut s'effacer totalement. Mais il ne faut pas oublier qui t'a donné la vie, qui t'a donné la santé, qui t'a donné les moyens de pouvoir faire, et qui te dit que tu es mieux que l'autre. Parce que tu as un don, tu as une capacité, tu as un don particulier que l'autre n'a pas. Si l'autre il aurait son don, peut-être il aurait été 1000 fois plus que toi. Il est revenu voir le Baal Shem Tov, et là il tape à la porte. Et le Baal Shem Tov demande la question, qui est-ce? Et là il ne répond pas. Le Baal Shem Tov il reprend le verset, il met la virgule autre part. Il dit, si quelqu'un il se cache dans les cachettes, virgule, et moi, non, à ce moment-là, je le verrai, c'est la parole de Dieu. Il a mis 2 virgules en plus. En disant que si quelqu'un il sait s'effacer, à ce moment-là, il mérite de voir la divinité dans toutes ses actions. S'il mérite de comprendre que ce n'est pas le jeu, ce n'est pas l'âme animale qui agit, mais c'est l'âme divine, à ce moment-là, il mérite de travailler. Maintenant qu'on a établi les différentes, le contraste qu'il y a entre l'âme divine et l'âme animale, on va aller un peu plus loin. Commençons à comprendre comment ils fonctionnent ces âmes. Le psychisme, cours de psychisme. La Torah, elle te dit que l'homme a été créé B'Tselem Elokim. Qu'est-ce que ça veut dire B'Tselem Elokim? À l'image de Dieu. Viens la Kabbale, elle t'explique. De la même manière que Dieu, il a dû utiliser les 10 sphères, les 10 attributs avec lesquels il a créé le monde, par lesquels il se dévoile sur terre, parfois avec la bonté, parfois avec la rigueur, les ouragans, il va savoir quoi d'autre. Exactement la même chose, l'être humain, assez différent dans les termes de la Chassidut. Force, kochot, prinot, attributs, ou sphères avec lesquels il s'exprime, qui viennent tous, ils découlent de la manière comment Dieu il a créé le monde. Et comme on a vu la dernière fois, pour l'âme divine, c'est 2 grands clans, 2 grands groupes, 2 grandes catégories. Un qui est le sechel, qui est le cerveau, qui est l'intelligence, et un regesh, qui est les sentiments, qui est les différentes manières qui dépendent du cœur. 3 et 7, on va tout de suite. On a exactement la même chose avec l'âme animale. Puisqu'on a dit tout à l'heure que cette contractité est totalement 50-50, c'est pas juste une contraste qui est 20-30. On a exactement les mêmes forces qui existent dans l'âme divine. On a exactement, dans l'âme divine, on a exactement les mêmes forces dans l'âme animale. Autant dans l'âme divine, on les a appelées les 10 forces, les 10 attributs. Dans l'âme animale, c'est appelé même les 10 couronnes. Qu'est-ce que c'est les 10 couronnes? C'est le moteur. C'est ce qui fait véhiculer n'importe quelle chose que tu fais dans la journée. Mais il y a une énorme différence entre ce qui se passe du côté de l'âme divine et comment ça s'exprime du côté de l'âme animale. Comme on l'a dit tout à l'heure,
quel est le démotivateur, quelle est la pulsion qui fait agir l'âme divine, et quelle est la pulsion qui fait agir l'âme animale. Autant pour l'âme divine, comme on l'a dit tout à l'heure, ça vient de la partie divin, chercher à faire ce que Dieu attend de moi. Quand tu parles de l'âme animale, c'est beaucoup plus chercher. Qu'est-ce que moi je cherche à faire, qu'est-ce que moi je cherche. Prenons 3 exemples. 3 exemples avec les 3 premiers, qui sont Chesed, la bonté, Gvura, la rigueur, et Tiferet, qui est l'emblème qui rassemble les deux. Qu'est-ce que ça veut dire Chesed? Chesed, ça veut dire bonté, traduction. L'essence, l'explication, aimer, donner. Quelqu'un qui n'aime pas, il ne donne pas. Quelqu'un qui est fermé, il ne va pas donner. Dans l'âme divine, on a ce que Pirkei Avot, Maxime de nos pères, on a vu il n'y a pas longtemps, qui nous dit Ahava she'ena tluya bedava. Une amour qui ne dépend pas de quelque chose. On parle de quoi? L'amour de Dieu, l'amour d'un autre juif. Ça, c'est pas un amour qui dépend d'autre chose. La Torah te dit, on a vu dans le Kedoshim, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire tu aimeras ton prochain comme toi-même? Je me soucie pour l'autre. J'ai envie d'aider l'autre. Je pense à qu'est-ce que je peux faire de bien pour l'autre. Je cherche à donner sans fanfare, sans publicité, sans faire savoir au monde entier que j'ai fait un don, que j'ai aidé qui que ce soit. Et je suis capable de donner, même quand c'est difficile, et même quand ça me coûte énormément. Pourquoi? Parce que je le fais par beaucoup plus d'inquiétude pour l'autre qu'une inquiétude pour moi-même. Prenons l'autre côté. Contraste avec l'âme animale. Là, tu parles d'un amour qui est quoi? De qu'est-ce qui dépend dans quelque chose. Alors, puisque je m'aime, et j'aime que moi-même, j'aime ce qui me fait plaisir, j'aime ce qui me fait bien, on a dit que c'est un amour qui dépend de la personne. Alors derrière chaque acte de bonté que je vais faire, j'ai un intérêt personnel. D'avoir mon nom sur quelque chose, d'avoir des honneurs, d'avoir des louanges, d'avoir des liens, etc., etc. Parlons de la rigueur. Exactement la même chose. Rigueur, ça veut dire quelqu'un qui est fermé, quelqu'un qui est dur, quelqu'un qui est coléreux. Dans l'âme divine, ça représente quoi? La crainte de Dieu et se mettre des barrières. Ça, c'est comment j'utilise la rigueur. Puisque, avec cette rigueur, je vais arriver avec une crainte de Dieu parfaite. Parce que, oui, je crains Dieu, parce que je l'aime, on verra après, pas crainte de la punition, mais crainte par amour. Et automatiquement, j'ai envie de faire ce que Dieu attend de moi. Et donc, je vais utiliser cette force pour ne pas me laisser faire, pas me laisser abattre avec mes désirs et mes envies, mais je vais faire ce que Dieu veut de moi. Comme on a dit tout à l'heure, avec la conscience. Oui, peut-être que j'aurais voulu faire quelque chose d'autre, mais je sais ce que Dieu n'attend pas de moi de faire une telle chose. Je vais faire les choses correctement. Je vais essayer d'agir avec intelligence pour savoir est-ce que je devrais faire ce que j'ai envie ou je préfère choisir de faire ce que Dieu attend de moi de faire. Quand on parle de l'âme animale, ça représente la colère, la rigueur. Puisque je m'aime, j'ai une haine envers tout ce qui me fait mal ou tout ce qui est contre moi. Je vais utiliser la rigueur pour repousser, pour haïr tout ce que je n'aime pas, pour écraser, pour marcher l'autre, pour être totalement fermé envers l'autre, pour s'énerver pour n'importe quelle chose qui ne me fait pas plaisir. Comment il a osé s'arrêter au stop 3 minutes, il n'est pas arrêté 1 minute. Et pour ça, je vais sortir de la voiture, je vais dégénérer. Une fois, il y a un chassid de Tzemach Tzedek qui est venu le voir, un des disciples de Tzemach Tzedek, 4e rabbi de Chabad. Il a déjà un problème. Où je vais dans la synagogue, on n'arrête pas de marcher sur moi. En 2 mois, chaque fois que je crois que ce soit, là on m'a fait une remarque, là on me dit, les gens sont... La Tzemach Tzedek lui a répondu, qui t'a demandé de te répandre tellement? Reste dans ton coin, et tu ne sentiras pas que les gens t'écrasent partout. Tu t'étales tellement, c'est tout à fait normal que les gens, chaque chose que tu fais, les gens ont quelque chose à dire. Revenons à la 3e point, et c'est une fois qu'on a vu la bonté et la rigueur, Tiferet. Qu'est-ce que ça veut dire l'harmonie? Cette beauté d'harmonie qui est l'harmonie entre les deux, comme on l'a parlé dans un autre cours cette semaine. Tu cherches que n'importe quelle chose que tu fais pour Dieu soit fait de manière belle. Je prends des tefilines, je prends les plus belles. Je prends une pochette de tefilines, très belle pochette. Je construis une synagogue, je construis quelque chose de beau. Je vais faire un mikvé, quelque chose de beau. Je vais acheter un étrog, un bel étrog. Je prends toute cette beauté pour embellir les mitzvot, pour faire. Ça ne veut pas dire que je dois avoir l'air d'un clochard ou de quelqu'un qui n'a aucune valeur de soi-même, parce que je fais toute la beauté pour les mitzvot. On parle de... Mon premier plan, c'est si je fais, c'est pas que les vacances, 6 étoiles, 10 étoiles. Je fais le tour du monde. Ah, mais les tefilines, si j'ai le temps, à 8 heures, juste avant qu'il fasse nuit, je vais les mettre. Pourquoi? Parce que d'abord, j'ai mon propre bien-être. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'âme animale. Quelle est cette harmonie et beauté qu'utilise l'âme animale? Je tout cherchais pour m'avancer. Moi, je venais avec une voiture simple. Il faut que j'ai la plus belle voiture. C'est pas logique. Qu'est-ce que les gens vont dire? Pareil que ce soit par rapport à la maison. Pareil que ce soit avec n'importe quelle chose que je fais. Voyager en classe économique. Je n'ai pas dit que c'est interdit de voyager en classe première. Mais la personne cherche toujours à faire des choses pour montrer que moi j'existe. Et j'ai un mot à dire. Et c'est que ce soit dans la société, que ce soit dans le couple, que ce soit avec les enfants,
Il faut absolument que j'ai quoi dire sur n'importe quelle manœuvre, mouvement que ma femme elle fait. Et si jamais je veux me retenir un jour, c'est pas normal. Elle doit absolument savoir qu'il y a quelqu'un qui dirige à la maison. Il y a ce qu'on appelle un baal habayit, il y a un patron de la maison. Je ne parle pas de toi, bien sûr. Je sais que toi, tu fais attention, mais en général. Sauf que cette personne oublie qu'autant monsieur est ce qu'on appelle un patron de la maison, sa femme est appelée le pilier de la maison. Tu peux très bien être patron, mais s'il n'y a pas de pilier, le patron, il ne sert à rien. Alors, commence le combat. Et quel c'est le combat? Le combat commence pour savoir chaque attribut, chaque manière d'agir. Je dois toujours me demander la question, c'est un instinct animal ou un instinct divin? Est-ce que ce que je vais faire maintenant, ce que je décide de faire, c'est la volonté de Dieu qui veut que je le fasse? Ça va faire plaisir à Dieu? Ou bien ça va faire plaisir à mon âme animale? J'ai envie de manger, je suis en plein cinéma, il n'y a pas de restaurant caché, il n'y a pas d'endroit où acheter du cachet. Qu'est-ce que je fais? Maintenant j'ai faim, je dois manger. Est-ce que je vais au restaurant et je dis à Dieu, tu sais quoi, reste à la porte, je viens te revoir après? Ou bien je dis non, première des choses, Dieu veut bien sûr qu'il faut manger. Et il faut manger parce qu'il faut être en bonne santé. Et Rambam te dit, Midarka Avodat Hashem, ça fait partie du service de Dieu. Mais comment manger? Est-ce que je vais me dire, ben c'est pas grave, je vais prendre des choses que je sais qu'il n'y a pas de problème de cache-route dessus? Des fruits, des légumes, peu importe. Ou bien je dis, tu sais quoi, bon, pour l'instant, je m'occupe de mon âme animale. Et au contraire, tu ne t'imagines pas qu'avec ça, je pourrais faire une meilleure prière, je pourrais mieux apprendre. Donc c'est sûr que Dieu va être content. Une autre différence qu'il y a entre l'âme divine et l'âme animale, c'est la différence qu'il y a entre le rapport de force entre l'intellect et les sentiments. Comme on l'a vu la dernière fois, qu'est-ce qui est d'abord, qu'est-ce qui prévaut? Est-ce que c'est l'intellect ou les sentiments? Il y en a qui vont dire l'intellect amène les sentiments, il y en a qui vont dire que les sentiments influencent sur l'intellect. Pas ça que j'ai un amour avec une personne, ou automatiquement je comprends qu'il faudrait faire telle et telle chose. Ça dépend dans quoi, ça dépend qui, etc. Et c'est là, encore une fois, qu'on va voir la différence entre les deux âmes. Dans l'âme divine, c'est toujours le cerveau qui règne sur les sentiments. Puisque l'âme divine, elle est idéaliste et elle a ses valeurs éthiques et morales, automatiquement, tout son débat, tous ses mouvements viennent de la base. Qu'est-ce que Dieu il attend de moi? Et donc, c'est tout à fait normal que la première des choses, elle utilise l'intelligence, elle utilise l'intellect, le cerveau, pour agir. Et après, elle va développer un sentiment positif pour mettre en application ce que le cerveau a dit que c'était la meilleure des choses à faire. L'âme animale, c'est tout à fait le contraire. C'est le sentiment qui passe avant l'intellect. Ce qui veut dire, puisque je suis égoïste et tout ce que je cherche à faire, c'est pour mon propre bien-être, automatiquement, je cherche d'abord, qu'est-ce qui va me faire plaisir? Qu'est-ce qui va me faire du bien? Tu vas le faire dans un restaurant, tu vas le faire dans une boulangerie, quoi que ce soit. Qu'est-ce qui vous fait plaisir, monsieur? Et tu peux prendre une chose, quoi, et qu'est-ce qu'ils te disent? Et quoi d'autre? Et quoi d'autre? Et faites-vous plaisir. C'est pas un grand mot. Parce que par la base des choses, quelqu'un il cherche à se faire plaisir. Et donc la base, elle est, j'ai totalement une haine envers ce qui me fait mal ou ce que je ne suis pas content. Et c'est ça qui est le motivateur de savoir comment agir et quoi faire. L'intellect, il est là juste pour me dire, oui, je vais faire ce que mon cœur a décidé de faire, mais comment je vais le faire de la meilleure manière? Mais qui c'est qui a décidé quoi faire? C'est le cœur qui a décidé. Et automatiquement, l'échelle de tout ce qui est plus important, moins important, est décrétée par le cœur, par les sentiments. Et malheureusement, c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui beaucoup de personnes sur Terre qui sont sur deux pieds, mais qui agissent comme des animaux. Pourquoi comme des animaux? Parce que c'est le cœur qui dirige. Il n'y a pas de tête. Ou la tête, elle agit plus tard, ou elle n'agit pas du tout. C'est tellement facile de s'énerver contre une personne, de blesser une personne, de faire du mal à une personne, de revenir. Je me sens mal, j'aurais pas dû le faire. Pourquoi tu n'as pas réfléchi avant? Pourquoi tu as réfléchi après? Pourquoi tu as commencé d'abord à agir avec les sentiments et après avec la tête? Ça, c'est la différence qu'il y a entre les deux. Prenons un enfant. Est-ce que l'amour et la colère d'un enfant ou d'un adulte sont différents à la base ou sont exactement la même chose? La manière comme un enfant il aime ou la manière comme un adulte il aime? Comment on va dire il est censé aimer ou être en colère? À la base, les deux sont exactement les mêmes. Tu as ce qu'on appelle pas seulement un sentiment naturel d'amour pour tout ce qui te fait plaisir, et tu as un sentiment naturel de haine pour tout ce qui te dérange et tout ce qui te fait pas plaisir. Le sujet de l'amour, c'est quelque chose qui change. Chez l'enfant, un enfant, il va être heureux, il va être joyeux, il va être content, avec un simple jeu. Et c'est pour ça qu'il aime tel jeu et tel jeu. Va lui donner un iPhone, va lui donner un ordinateur dans la main d'un enfant de 2 ans. Alors peut-être qu'aujourd'hui, les générations échangent et dans quelques années, ça ne parle pas pour lui. Tu vas chez un adulte.
puisqu'il comprend beaucoup plus avec son cerveau d'adulte dans les choses les plus importantes, automatiquement, il aime les choses les plus importantes. Prenons deux cas de figure. Deux cas de figure qui sont expliqués et on essaie de décider et de voir ensemble comment dans ces cas de figure, qui c'est qui dirige? Est-ce que c'est le cerveau ou est-ce que c'est le sentiment? Premier cas de figure. Reuven a été blessé par Shimon. Il a décidé de se venger. Il va voir un avocat professionnel et l'autre il lui dit que légalement parlant, il vaut mieux faire attention à le chemin que tu prends et il vaut mieux prendre une autre manière d'agir qui soit beaucoup plus effective et beaucoup plus réussie. Reuven, il écoute le conseil et c'est comme ça qu'il a agi. Un cas de figure. Deuxième cas de figure, Reuven, il est vexé, il a été touché par Shimon, il essaie de se venger. Quand il raconte à un troisième ami, Lévi, il lui dit arrête que tu vas chercher à te venger. C'est ni juste ce que tu vas faire, c'est ni correct ce que tu vas faire, c'est ni éthique ce que tu vas faire, ne fais pas. À la place de ça, il lui dit viens, on trouve un chemin à comment faire la paix avec Shimon. Reuven, il écoute le conseil et c'est ce qu'il agit. Deux cas de figure exactement les mêmes. Qu'est-ce qu'on doit essayer d'agir? Qu'est-ce qu'on doit essayer de déchiffrer? Où a agi la tête? Où a agi le sentiment? Dans le premier cas, c'est le sentiment qui passe avant la tête. Le sentiment avant l'intelligence. Reuven, il a écouté le conseil de l'avocat. Mais la rage qu'il a à l'intérieur de lui, la vengeance qu'il a, c'est ça qui fait que, quoi qu'il arrive, je dois me venger. Comment me venger? Ok, l'avocat m'a dit ne fais pas ça, tu risques d'avoir des problèmes, des ennuis. Je vais me venger d'une autre manière. Mais au final, la question que j'ai, à la base, je dois me venger. Comment me venger? Comment agir? Là vient l'intelligence de l'avocat, parce que moi j'en ai pas, et lui il me dit, n'agis pas de telle manière, agis de l'autre manière. Mais au final, j'ai fait ce que mon cœur voulait faire. Dans le deuxième cas, c'est l'intelligence qui a combattu les sentiments. Pourquoi? Parce que oui, les sentiments cherchaient à se venger. Oui, dans les sentiments, j'ai cherché à vouloir montrer que moi, comment je vais oser me les faire insulter, ou comment je vais oser me laisser tellement rabaisser devant tout le monde. Mais la tête était tellement contre, elle m'a fait comprendre que c'est pas juste. Cherche à faire la paix, cherche à aplatir les différences. Et c'est comme ça que j'ai fait. La semaine prochaine, on va terminer avec un dernier point. Dans le prochain paragraphe, vient le Admour Hazaken et nous décrit comment ces 10 manières d'agir de l'âme animale. J'ai une amour envers ce qui est bien pour moi. J'ai une haine envers, ça c'est le chesed, la bonté. J'ai une haine envers ce qui est mal pour moi. Ça c'est la rigueur. J'ai la volonté de exister, de montrer, de faire en sorte que tout le monde parle de moi. Ça, c'est ce qu'on appelle l'harmonie tiferet. Et quand on voit l'ordre, on voit que d'abord, il nous parle des 7 attributs qui dépendent du cœur, du sentiment, et après, il nous parle des 3 qui dépendent de la tête. Pourquoi? Parce que l'Admour Hazaken, il vient t'expliquer, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'autant dans l'âme divine, on agit toujours par la tête qui contrôle les sentiments, autant dans l'âme animale, c'est toujours les sentiments qui contrôlent par la tête. Regarde dans le deuxième paragraphe. On n'a pas de donc, on commence à peine le début de l'introduction. Chez N, c'est quoi ces 10 forces? Chez Vamidadrot, il commence à te dire c'est les 7 mauvaises, différentes attributs, différentes manières comment on agit par le cœur, qui viennent des 4 bases mauvaises qu'on a mentionnées dans le premier chapitre, l'eau, le vent, le feu et la terre. Et après, il y a l'intelligence, c'est-à-dire que d'abord, la première chose qui agit, c'est le cœur, les sentiments, et après, il y a la tête qui réfléchit comment utiliser, comme dans le premier catégorie qu'on vient de mentionner. Pourquoi? Il te dit parce que ces attributs, ces différentes manières d'agir, ils sont en fonction du cerveau que la personne a. Par exemple, il te dit pour le chesed, pour la bonté, un enfant, quelqu'un qui est de bas âge, il aime et il admire des petites choses qui ont peu de valeur, parce que son cerveau est petit et court pour comprendre des choses qui ont beaucoup plus de valeur. Pour ce qui est la gvoura, la rigueur, un enfant, il s'énerve et il devient en colère des choses banales. Il m'a pris mon jouet, ou il est passé devant moi, ou il a fait les choses en premier, pourquoi je suis en deuxième? Pareil dans tout ce qui est se vanter, pareil dans tout le reste. Et donc le mot Hazaken t'explique que ça, c'est la manière comment l'âme animale fonctionne. Oui, parfois tu peux avoir des adultes de 40 ans, 50 ans qui agissent comme des enfants. Pour savoir quelle est la source de cet attribut, est-ce que j'agis, on va dire, avec l'âme divine, ou j'agis avec l'âme animale? On raconte une fois une histoire sur Reb Meir Blizinski, qui était un chassid Chabad, qui n'a jamais levé la main sur ses enfants. À l'époque, dans les temps, c'était plus courant qu'aujourd'hui. Une fois, son fils il s'est comporté vraiment d'une manière dangereuse, malgré qu'il a été prévenu de ne pas agir de cette manière. Le père, il a senti qu'il ne peut pas rien faire. Il a décidé de le punir, il a essayé de lui montrer une certaine remontrance. Mais avant de le punir,
il a commencé à réfléchir en se disant, d'où vient la volonté de punir? Est-ce que c'est pour la manière d'éduquer cet enfant, de lui montrer le message que j'ai envie de lui faire passer à travers cette punition, qui ne sortira pas demain, qui n'ira pas en sortir, etc., etc. Ou bien c'est juste pour sortir mes nerfs. Juste pour montrer que moi, j'ai des... Tu vas voir comment je peux tolérer que mon fils ou ma fille m'a répondu de telle manière. Comment tu vas... On ne se rappelle ce qu'on a vu dans le cours avec Bilam, avec l'ânesse, dans lequel à plusieurs reprises, quand l'ânesse lui dit, mais pendant tellement d'années, on était ensemble, j'ai jamais rien fait contre toi, qu'est-ce que tu t'énerves aujourd'hui? Et qu'est-ce que Bilam lui dit? Tu m'as manqué de respect, tu n'as pas écouté, tu n'as pas fait ce que je te demandais de faire. Ça, c'est pas qu'il a cherché à faire passer un message à son ânesse, il cherchait à se dire, tu m'as déshonoré, tu aurais dû m'honorer. Qu'est-ce que nous on aurait fait dans un cas pareil? Ou bien que tu aurais eu des parents qui auraient dégénéré, ou des parents qui seraient retenus. Mais là, il a décidé de retenir ce qu'il voulait agir sur le moment même. Il s'est enfermé dans son bureau pendant un long moment. Et il a réfléchi, qu'est-ce qu'il veut faire comme punition? Ce sera le bien de l'enfant qui cherche? Ou bien c'est son propre bien, ses propres honneurs? À la fin, il a compris que c'était pour son propre bien. Il faut que son enfant comprenne que c'était quelque chose de dangereux. Et il a donné une punition en fonction. Ça, c'est comment il a compris. La prochaine fois, si Dieu veut, une fois qu'on a maintenant appris sur les deux âmes, l'âme divine et l'âme animale, à ce moment, on a commencé à expliquer comment fonctionnent les sentiments et la tête de l'âme divine et surtout l'âme animale. Maintenant, on va expliquer comment ça s'exprime les trois différentes manières, avec la pensée, avec la parole et avec l'action, qui sont les habits par lesquels elles s'expriment. Et ça, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine. Est-ce que tu as écouté les chauffards aujourd'hui? On va écouter les chauffards.